Jésus, le maître des missions. Jésus sembla marquer le cours de l'histoire lors de sa venue sur terre. Le message qu'il adressa aux Juifs, est-il le même pour les non-Juifs? Est-il le même pour nous aujourd'hui? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver en compagnie de Patrick et de Grégory. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Alors cette semaine, nous poursuivons l'étude autour des missionnaires et nous avons l'accès plus particulièrement sur Jésus. Alors, nous savons que Jésus est venu sur terre, mais quelle était sa mission réellement? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel, Patrick? Rapidement, Jésus est venu sur terre. Il a marqué son époque parce que sa mission clairement établie dans la Bible était d'apporter le salut dans l'humanité. Donc quand Jésus vient, il vient pour démontrer l'amour du Père à travers le plan du salut. Il vient pour montrer ce que suivre Jésus veut dire. Il vient pour apporter la délivrance. Alors justement, quand j'entends plan du salut, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est en clair pour ceux qui nous suivent? Effectivement, quand on parle du plan du salut, on parle de cette grande initiative divine qui consiste à sortir l'homme de l'impasse du péché. De dire comment est-ce que l'homme qui a désobéi, qui a fait le choix malheureux de suivre la voie du diable, comment est-ce que je peux lui permettre de s'en sortir? Donc Dieu va mettre en place un vaste plan extraordinaire de salut qui passe par le sacrifice de Jésus. Donc quand Jésus vient, sa mission c'est d'apporter ce salut aux hommes, d'incarner le salut, l'amour de Dieu à travers l'extraordinaire plan de sacrifice qu'il va mettre en place. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup Jésus évoluer à travers les évangiles, à travers Matthieu, Marc, Luc, Jean, puisque ce sont les évangiles. Et ces livres se trouvent dans le Nouveau Testament. Mais est-ce que l'on parle également de ce Messie, de ce Jésus dans l'Ancien Testament, dans la Bible? Alors si Jésus apparaît dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'il avait déjà été annoncé dans l'Ancien. Effectivement, ce n'était pas une surprise pour le peuple juif que le Messie serait venu, que Jésus-Christ serait venu. Donc, il était déjà attendu parce qu'il avait été annoncé auparavant. Donc, on a des exemples comme dans Isaïe ou dans Daniel qui évoquent effectivement cette personne sans nommer le nom de Jésus. Et en tous les cas, des caractéristiques qui vont permettre au peuple juif de reconnaître qu'effectivement, c'est celui que Dieu a envoyé. Alors, est-ce qu'on pourrait citer quelques caractéristiques qui pourraient nous permettre de repérer que c'était bien justement Jésus qui était mentionné dans l'Ancien Testament? Dans Isaïe chapitre 7, par exemple, qui parle de cette femme vierge qui aurait été enceinte et à qui on aurait donné le nom d'Emmanuel à l'enfant. Effectivement, lorsqu'on considère l'évangile selon Matthieu, dans le premier chapitre, on voit que c'est exactement comme ça que Jésus est arrivé sur terre. Donc il y a aussi d'autres textes comme Daniel qui parlent de loin ou encore du Messie qui viendrait à une période particulière dans des temps fâcheux. Et comme Jésus, les choses se sont produites exactement comme elles avaient été prédites. Alors, je rebondis. Oui, vas-y. Florence, c'est vrai que j'appuie ce que Grégory dit. Non seulement il y a des textes très spécifiques qui mentionnent prophétiquement la venue de Jésus. Il a fait référence au passage d'Ésaïe, de Daniel, qui disent clairement, sans nommer Jésus par son nom, qui disent clairement que Jésus viendrait. Et la réalisation donne raison à ces prédictions. Quand on voit Jésus qui est arrivé, dans quelles conditions il est arrivé. Mais en plus de cela, je fais partie de ceux qui croient que Jésus est présent dans l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament. Parfois dans des références symboliques, typologiques. Un des exemples qui me traverse l'esprit, c'est celui d'Isaac. Quand Isaac va être offert en sacrifice par son père Abraham, il n'est pas sacrifié. Mais en tout cas, c'est déjà une manière symbolique d'annoncer le sacrifice de Jésus. Isaac qui va porter le bois sur le mont Morija, un fameux mont qui revient dans le Nouveau Testament. Donc tous ces éléments-là, et bien d'autres endroits encore dans la Bible, indiquent clairement la venue de Jésus. Donc Jésus, c'est un personnage biblique. Il n'est pas prisonnier du Nouveau Testament. Il apparaît dans l'Ancien Testament et il arrive dans le Nouveau Testament à travers l'incarnation. Alors, est-ce que cela signifie que Jésus n'existait vraiment que lors de son apparition dans l'Ancien Testament? Et est-ce qu'il était présent avant? Parce que j'entends ce que tu as dit, lors de son incarnation. Qu'est-ce que tu veux dire par là au juste? Alors, Jésus est Dieu. D'ailleurs, si on fait référence au texte de Jean, de l'évangile de Jean, qui dit clairement que Jésus est Dieu, pour parler de ce texte-là, il y en a bien d'autres qui montrent que Jésus est Dieu. Par définition, il n'y a jamais eu un moment où Jésus n'a pas été. Bien sûr, dans sa forme incarnée, c'est-à-dire quand Jésus se fait homme, à ce moment-là, effectivement... Donc c'est quand Dieu se fait homme et ça fait Quand Jésus. Dieu se fait homme, là on a un moment dans l'histoire où cet événement-là se produit. Mais Jésus, étant Dieu,
a toujours existé. C'est ce qui fait justement sa divinité. Donc quand il est présent dans l'Ancien Testament, même au niveau de la Genèse, dans la création, il est présent dans l'acte créateur. Et d'ailleurs, certains textes du Nouveau Testament le présentent effectivement comme celui par qui tout a été créé. Par conséquent, l'idée de voir Jésus comme un personnage du Nouveau Testament n'est pas une notion biblique. La notion biblique, c'est que Jésus est Dieu et que sa présence traverse non seulement l'histoire humaine, mais sa présence est éternelle parce qu'il est Dieu. Mais que dire alors aux personnes qui dissocient Jésus de Dieu dans la mesure où, par exemple, sur la croix, je prends un exemple, et c'est celui qui est cité par bon nombre de personnes, on sent un détachement, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », en gros. Donc je rebondis pour répondre justement à cette question. Il est important de comprendre effectivement l'identité de Jésus. Non seulement, effectivement, la Bible le présente comme Dieu qui se fait homme, donc il a cet aspect humain où il vient dans la chair pour accomplir sa mission, mais il est Dieu auparavant. Et c'est vrai qu'on a 4 évangiles qui parlent du même individu. Pourtant, chaque évangile apporte un aspect différent et important pour comprendre vraiment qui est Jésus. Jean, par exemple, s'attarde sur l'aspect divin de Jésus et montre bien qu'au commencement, Dieu était déjà, Jésus était déjà cette parole qui a été faite chair. Donc, même si on est dans le contexte de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, même avant la Genèse, même avant la création de ce monde, Jésus existait déjà. Donc, comme je l'ai dit auparavant, il n'avait pas le nom de Jésus, mais l'être en lui-même était déjà présent. Donc, il est important de comprendre qui est Jésus, sinon, une mauvaise compréhension de son identité nous permettrait ou nous empêcherait, de bien comprendre sa mission réellement. Alors c'est vrai qu'il est présenté comme étant le Messie dans le Nouveau Testament, surtout. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le rôle de Messie? Alors quand on dit Messie, effectivement, Jésus est le Messie, c'est-à-dire loin. Le terme lui-même signifie loin. Donc c'est celui qui, à l'époque, quand on parle d'onction, ceux qui recevaient l'onction, c'était essentiellement les rois, les prophètes qui recevaient donc l'onction. Et Jésus est présenté comme le Messie, celui qui a été choisi, celui qu'on attendait. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le Christ aussi, qui veut dire un petit peu la même chose. Certains l'attendaient, et ça c'est intéressant quand on lit les évangiles, certains attendaient Jésus comme une sorte de Messie davidique qui viendrait renverser l'occupant romain et puis délivrer le peuple de la mainmise de l'occupant et puis instaurer lui-même un autre régime, alors qu'ils n'ont pas saisi que la mission du Christ n'était pas de faire un coup d'État politique, mais de venir instaurer un royaume d'une nature totalement différente. Donc le Messie, celui qu'on attend, celui qui a été choisi, il vient effectivement, conformément à ce qui avait été annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament, il arrive et il accomplit sa mission. Il est le Messie, il est le Christ et son ministère le démontre. Est-ce qu'on connaît à peu près le temps du ministère de Jésus sur terre? Est-ce qu'on a une idée un peu du temps qu'il passa avec les hommes? Donc on a estimé que depuis le moment où il est né jusqu'au moment où il a été crucifié, qu'il a vécu une trentaine d'années sur terre, donc environ 33 ans. Et ça a été c'est à partir de 30 ans qu'il a commencé son ministère, c'est-à-dire à partir du baptême et au moment où il a reçu l'Esprit de Dieu, et jusqu'aux 3 années plus tard où il a été crucifié. Donc une trentaine d'années environ que le ministère, en tous les cas que la vie de Jésus a été sur terre. D'accord. Et où ça se passe exactement? Alors Jésus intervient, il ne faut pas oublier que Jésus arrive dans un monde juif, parce qu'il est aussi quelque part dans la lignée davidique. Il arrive en Israël et il va exercer son ministère dans cette région, alors, principalement en Galilée, mais également en Judée, avec des incursions dans les territoires environnants. Jésus va exercer son ministère principalement dans cette région. Un ministère géographiquement situé dans cet endroit que je viens de mentionner, mais un ministère qui rayonne universellement. Et c'est ce qui fait la beauté de l'Évangile, c'est-à-dire que même moi, avec le recul dans le temps et dans l'espace, quand je lis l'histoire de Jésus, je lis l'histoire de Dieu fait homme, Dieu avec nous, qui exerce ce ministère dans une région bien précise de la terre, mais qui me concerne moi aujourd'hui, même quand je lis cette histoire plusieurs siècles après, et dans un endroit très éloigné de l'endroit où Jésus a exercé son ministère. J'ai envie de rebondir en disant, mais pourquoi il a choisi le peuple d'Israël ? Peut-être que c'est une occasion pour nous de nous incliner humblement devant la souveraineté de Dieu, parce qu'il a choisi, ça commence, il ne faut pas oublier que ça commence depuis Abraham, lorsqu'il fait la promesse à Abraham, c'est le peuple élu qui est déjà là dans l'embryon. Oui, mais pourquoi? Est-ce qu'on a des éléments qui peuvent dire... Alors là, moi je fais partie de ceux qui disent, je ne vais pas spéculer sur ce que Dieu ne dit pas. Il a choisi, ce peuple-là, il se l'est choisi. Il aurait pu procéder autrement.
Mais je crois qu'à un moment, il faut pouvoir simplement respecter la souveraineté de Dieu, sa prérogative de choisir l'instrument, et j'emploie bien le terme, instrument qu'il désire. D'accord? Alors certains diront, pourquoi ce peuple-là et pas un autre? Il a choisi de faire la promesse à Abraham, il a choisi que l'enfant qu'Abraham aurait avec Sarah, Isaac, d'accord, même si Abraham a fait autrement, mais c'est peut-être pas le sujet, il a choisi. Alors pourquoi est-ce que c'est par ce biais-là et pas par un autre? On ne sait pas. La Bible ne mentionne pas, ne donne pas les raisons divines. Je crois qu'il faut simplement accepter que Dieu, dans sa sagesse infinie, fait les choix qui certainement sont les meilleurs, même si les contours nous échappent. Alors, il a choisi le peuple d'Israël, mais du coup, quel est le rôle de ce peuple? Le rôle du peuple n'a pas changé jusqu'à présent. Enfin, en tous les cas, pour aujourd'hui, on ne parle pas d'un Israël selon la nation, mais surtout d'un Israël spirituel. Et le rôle du peuple, c'était d'être vraiment la référence pour le reste du monde. Effectivement, il faut comprendre que le peuple a été choisi, pas parce qu'ils étaient meilleurs, et Patrick l'a bien fait souligner, c'était le choix de Dieu, on doit le respecter, on ne peut pas comprendre tous les choix que Dieu fait, et s'il ne les révèle pas, ce n'est pas la peine d'essayer de chercher, de spéculer. Mais en tous les cas, c'est d'être la lumière du monde, de pouvoir permettre aux autres nations qui n'ont pas la connaissance du vrai Dieu, de le connaître, et surtout de l'accepter. J'aime bien la pensée biblique. Je crois que c'est dans Matthieu où il est parlé de sel et de lumière. J'aime bien la pensée de Grégory. Le peuple d'Israël n'a pas été choisi juste pour dire, bon bien, Dieu fait une préférence particulière. Donc, ça, c'était peut-être par rapport à sa position géographique. C'est un peu au milieu du Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui effectivement, avancent cette idée-là. Il y a peut-être du vrai dedans. Peut-être que par rapport à l'endroit où ils étaient situés, ils pouvaient rayonner sur les nations environnantes. Bien qu'on puisse être placé ailleurs et rayonner aussi. Donc, je ne vais pas emprisonner l'argument derrière cet élément-là. Mais l'idée, c'est d'être sel et lumière, c'est-à-dire d'être choisi par Dieu comme un instrument. Je crois que je parlais d'instrument tout à l'heure. Dieu choisit un peuple qu'il veut utiliser pour toucher les nations environnantes. Donc Israël devient non pas un enfant gâté entre les mains du Seigneur parce que Dieu a choisi que ce serait ce peuple-là, il a fait une préférence, Dieu devient partial. Non! Dieu choisit un peuple parce qu'il veut toucher les nations environnantes, il veut proclamer le message. Et Israël devient un instrument entre ses mains, il devient un relais. Et c'est, je crois, tout l'intérêt de lire l'histoire d'Israël avec en toile de fond cette démarche divine, de choisir un peuple pour une mission particulière qui n'est pas centrée sur le peuple, mais qui est tournée vers l'extérieur. Mais justement, est-ce que la mission de Jésus s'attardait seulement chez les Juifs? Par exemple, je prends le texte dans Matthieu 10, les versets 5 et 6, où Jésus envoya ses 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs, et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues, et dites le royaume des cieux est proche. Alors, est-ce que cela signifie que la mission de Jésus se cantonnait seulement au niveau des Juifs? Lorsqu'on lit les deux textes, on peut penser effectivement que Jésus se contredit un petit peu dans ce qu'il dit, mais je crois que Jésus a fait un choix judicieux. Il fallait bien qu'il parle d'une base et qu'il ait aussi une certaine forme de centre de formation, puisqu'il sait bien que l'impact et la mission qu'il devait donner à ses disciples plus tard ne serait pas simplement limité à un pays ou à un territoire, mais au monde entier. Maintenant, oui, la mission qu'il dit d'ailleurs dans Matthieu 19, dans le sens « Allez, faites de toutes les nations », il dit c'est quelque chose qu'il dit à la fin de son ministère. Donc, et on voit qu'avant d'arriver à ce stade-là, Jésus prépare ses disciples pour justement comprendre que l'impact qu'il doit avoir ne se limite pas à un territoire, mais va beaucoup plus loin. Mais avant d'arriver à cet objectif, avant d'arriver à voir plus grand, il faut effectivement commencer chez soi-même. Donc je crois que Dieu, ou Jésus en tous les cas, se présente comme un formateur. C'est-à-dire des disciples, des hommes qu'il va former pour une mission, mais il faut qu'il commence avec un point de départ pour ensuite aller plus loin. Donc le texte ne se contredit pas, au contraire. Jésus forme ses disciples pour pouvoir atteindre cet objectif qui sera beaucoup plus universel par la suite. Est-ce qu'il a réussi à atteindre son objectif au niveau des Juifs? Alors, ce n'est toujours, il faut voir ça avec l'idée d'une démarche divine qui respecte la liberté des uns et des autres. Je partage parfaitement la vision que Grégory a exprimée, c'est-à-dire qu'il s'agit pour Dieu d'avoir une stratégie. On parle là de méthode. Ce n'est pas un choix limité, partial, comme je disais tout à l'heure, j'ai choisi Israël, non. C'est une méthode que Dieu va choisir d'avoir une rampe de lancement, d'avoir déjà un peuple ou une base établie où le peuple lui-même est formé, a reçu quelque chose avant de pouvoir ensuite partir et rayonner tout autour. C'est tout ça l'intérêt. Alors, est-ce qu'il a réussi avec le peuple juif? Certainement.
dans une certaine mesure, alors certains diront ça aurait pu être beaucoup plus flamboyant, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes là? C'est parce que justement ceux qui étaient du peuple juif et qui ont marché avec Jésus, pour ne parler que des 12 premiers, mais combien d'autres ont suivi? Eh bien ceux-là qui baignaient dans cet environnement juif, qui étaient essentiellement des juifs, eh bien, ils ont reçu le message. Eux-mêmes ont accepté Jésus et de nombreuses personnes l'ont suivi. Mais aujourd'hui, le peuple juif ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie. C'est peut-être une manière pour nous de dire, eh bien, quelle preuve supplémentaire veut-on pour démontrer que Dieu respecte la liberté des individus? On dit souvent que nul n'est prophète en son pays. Jésus est venu dans ce peuple-là, beaucoup l'ont accepté, mais aussi... si on fait référence à aujourd'hui, ce n'est pas, Israël en tout cas, n'est pas connu pour faire de Jésus le Messie, celui qui est venu pour sauver l'humanité, bien qu'il soit reconnu comme un grand prophète. Donc c'est je pense, très délicat de vouloir déterminer que la mission de Jésus au niveau des Juifs a été un succès ou un échec. Jésus, dès qu'il présente le message par son exemple, par son discours, je crois que c'est déjà un succès à part entière, parce qu'il touche, il véhicule le message, il véhicule des valeurs. Après, la liberté de l'homme entre en action. Il y a beaucoup de personnes chez les Juifs qui ont accepté Jésus. Il y a beaucoup aussi qui l'ont refusé. Ça ne veut pas dire que la mission n'avait pas d'intérêt et qu'elle n'a pas porté du fruit. Mais la liberté de l'homme demeure. Et c'est triste à dire, peut-être que juste pour aller un tout petit peu plus loin, effectivement, c'est au sein de son peuple choisi qu'on aurait pu espérer bien qu'il y ait une sorte d'engouement massif et que, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, bien qu'il soit reconnu comme un prophète, plusieurs ne l'ont pas reconnu comme le Messie, alors qu'ils avaient les textes qui annonçaient sa venue, ils avaient les écrits sacrés, les paroles des prophètes qui disaient que ce Jésus-là, eh bien, il serait venu pour accomplir une mission. Certains l'ont discerné, certains l'ont vu d'ailleurs. On se rappelle quand Jésus a été présenté au temple, Siméon notamment, il l'a très clairement vu. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher l'adhésion du message, justement? C'est une affaire de libre arbitre, hein. C'est simplement un choix. Effectivement, le succès ou l'échec de Jésus ne se détermine pas par les personnes qui choisissent ou pas. C'est vraiment chacun de décider pour lui-même, parce que Dieu a déjà fait sa part en envoyant Jésus pour accomplir sa mission, et il a réussi jusqu'au bout. Il a bien dit sur la croix, tout est accompli. Donc, son succès ou le succès de sa mission a été abouti. Maintenant, c'est à chacun de décider pour lui-même si oui ou non je décide d'accepter Jésus dans ma vie. Donc, je pense que c'est le libre arbitre, tout simplement. Alors, j'aime bien quand tu nous dis que Jésus sur la croix a dit que tout est accompli. Alors, bien sûr, il est mort, il est ressuscité par la suite, mais est-ce que le message qu'il a donné auprès de ses disciples, puisqu'une fois qu'il a été ressuscité, il a rencontré ses disciples plusieurs fois, les évangiles retracent plusieurs expériences, que ce soit sur la plage, dans la chambre haute, il y a plusieurs endroits où il rencontre soit un, deux ou plusieurs disciples en même temps. Est-ce que le message qu'il donne à ce moment-là est le même que le message avant sa mort? Est-ce qu'il y a un lien entre... Et quels sont ces messages d'ailleurs? Je crois que le message de Jésus est toujours le même. C'est de dire à ceux qui nous entourent que la délivrance est arrivée, incarnée dans la personne de Jésus. Le salut est arrivé, d'accord, parmi nous. Il le dit avant sa mort et sa résurrection pour préparer le peuple. Il enseigne par l'exemple, il touche le cœur des gens, il guérit, il incarne dans son ministère l'essence même du message. Le salut est arrivé, la délivrance est arrivée. Maintenant, après la résurrection de Jésus, le message qui demeure le même dans le fond va prendre plus une tournure, passage de témoin, si je puis dire, parce que Jésus va s'en aller, il va remonter vers le Père, mais ceux qui restent devront être les mains, les pieds, la bouche de Jésus. Donc, quelque part, il transmet le flambeau, et c'est pourquoi Grégory disait tout à l'heure, à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est peut-être la fin de l'évangile, mais c'est le début de la mission, quelque part, où Jésus dit à ces personnes, à ces 12, d'aller et de faire des nations des disciples. Donc ça prend une tonalité plus franchement missionnaire, bien qu'au départ le message n'a jamais été exclusivement réservé à un peuple, quand bien même il y a cette apparente contradiction qu'on mentionnait tout à l'heure, où Jésus disait rester parmi les Juifs. Là il s'agit de méthode, de stratégie, et après la résurrection de Jésus, on sent bien qu'il donne un petit peu le cri de lancement pour dire voilà, maintenant allez-y, partez, et les événements qui suivent démontre effectivement que les conditions sont réunies pour y aller. Et comment les... Oui, sur ce qu'il dit, parce que c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas non plus confondre la mission de Jésus ou le message qu'il a prêché avant sa mort ou après
mais savoir qu'il y a des étapes qui permettent d'aboutir à cette mission. D'ailleurs, je crois que si on doit parler du succès de la mission de Jésus, ce n'est pas maintenant qu'on pourra vraiment le constater, mais vraiment à la fin des temps, quand Jésus reviendra et qu'on verra effectivement qui ont choisi de le suivre ou qui ont décidé au contraire puisque la mission effectivement a eu une base de départ, mais elle continue, elle n'est pas finie. C'est pour ça qu'on parle encore aujourd'hui de missionnaires ou de personnes, d'hommes et de femmes qui ont décidé de partager justement ce message que Jésus a donné. Et justement, après la montée de Jésus au ciel, je dirais, comment les disciples ont réagi? Quelle a été leur suite, je dirais? C'est intéressant parce que la question que tu poses, je me suis parfois mis dans cette... je me suis projeté un petit peu dans l'expérience. Je me suis dit, mais si j'étais là à l'époque, probablement Jésus ressuscite sur le chemin d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent même pas. Jésus perdu qu'ils étaient dans leurs doutes, dans leurs points d'interrogation, dans le fait que Jésus est mort et que bien qu'il avait annoncé d'une manière ou d'une autre sa résurrection, les disciples étaient encore sous le choc, d'accord, et n'ont même pas reconnu celui qui leur parlait. Mais je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'ils ont quand même su rebondir après l'expérience douloureuse de la mort de Jésus et puis la glorieuse résurrection. Ils ont su s'approprier le message et puis devenir des ambassadeurs. Et moi, je crois que ça, c'est la beauté même de l'évangile, de voir que Jésus, qui est au cœur de l'évangile, arrive, prêche, transmet le flambeau, il meurt, il ressuscite, là c'est le cœur de l'évangile, il meurt, il ressuscite pour le salut de l'humanité, et puis des hommes et des femmes s'emparent du message et deviennent des ambassadeurs. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus, le message ne meurt pas, il prend de l'ampleur. Et ça, c'est extraordinaire. Et par rapport à ça, alors c'est vrai que Jésus, tu as décrit un peu les grandes étapes de sa vie, et par rapport à sa vie et le modèle qu'il est devenu et reconnu par bon nombre de religions, comment nous, on peut s'en approprier pour devenir à notre tour des disciples? Ce que je vois, c'est que Jésus a donné un exemple typique du mode de vie que nous devrions adopter. Je crois que le message, lorsqu'on parle de salut, il va au-delà de la prédication et de dire des choses. Effectivement, lorsqu'on considère la vie de Jésus, on voit qu'il a passé beaucoup plus de temps à guérir, à soulager, à réconcilier plutôt que de parler. Donc je pense que la première étape ou la première chose à faire, à considérer, c'est la manière dont je vis. Est-ce que ce que je fais reflète effectivement le maître à qui je veux ressembler? Si je me déclare être disciple de Christ, c'est parce qu'effectivement je veux lui ressembler et faire comme il a fait. Et je crois que ce qui ressort ou la manière dont on comprend Dieu à travers Jésus-Christ, c'est surtout la manière dont il a vécu, la manière dont il s'est associé, parce que on lit les choses de manière assez basique comme ça, mais il y a beaucoup de barrières qui ont été détruites grâce à l'action de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, il y a des barrières dans la société qui nous empêchent de pouvoir nous associer les uns avec les autres, et Dieu nous enseigne au travers de Jésus-Christ à faire tomber ces barrières-là. Alors, mais comment on pourrait reconnaître aujourd'hui des disciples du Christ? Alors, si je devais reprendre l'expression biblique de l'évangile de Matthieu, me semble-t-il, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes des disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis un disciple de Jésus, je ressemble à mon maître. Pas physiquement. Je ressemble à mon maître, c'est-à-dire que je me suis approprié les valeurs de ce maître et je marche dans l'empreinte de ses pas. Le disciple, aujourd'hui, dans le 21e siècle, où nous vivons, alors qu'il n'était pas là à l'époque où Jésus a foulé le sol de la Palestine, eh bien, est-ce que moi, aujourd'hui, je peux être un disciple? La réponse est oui, parce que le message de Jésus est encore là. Il m'invite à aimer l'autre. Et c'est cet amour-là qui va faire de moi un missionnaire, parce que je serai porté vers l'autre. Je dis, voilà, eh bien, le message de délivrance, de salut, de pardon que j'ai reçu en Jésus, je le transmets à l'autre. Donc ce n'est pas seulement de la prédication. Grégory disait tout à l'heure quelque chose de formidable. Quand il disait que Jésus a passé plus de temps à guérir, à soulager la misère, plutôt qu'à faire des sermons. Ce n'est pas une manière de dire qu'il faut ranger les sermons au placard et puis ne plus avoir de prédication. Mais l'évangile, ce ne sont pas simplement des paroles qui font l'évangile. Il y a les paroles, il y a les actes. Suivre Jésus, devenir un disciple de Jésus, c'est faire comme Jésus faisait. Il y a des personnes qui ne vont pouvoir même pas entendre la prédication que je fais parce que leur ventre crie famine et le bruit est assourdissant. Ils ne vont pas être en mesure d'entendre le message. Donc, soulager la misère de l'autre, libérer l'opprimé, faire du bien à celui qui est en difficulté. Tout cela, c'est une manière pour moi de prêcher l'évangile. Et je crois qu'il faut être équilibré. Il y a la prédication et puis il y a l'action qui met l'évangile, qui donne vie à l'évangile sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut constater cela au niveau des églises, quelles qu'elles soient, hein? Est-ce qu'on peut voir qu'il y a dans
dans la prédication de l'Évangile, que ce soit la prédication parlée ou la prédication en action, est-ce qu'on ressent justement l'impact de Jésus ou est-ce qu'au plus tôt, ça fait défaut en nous, chez nous, et c'est plus un axe qui est développé plus qu'un autre, là, concrètement aujourd'hui? Peut-être, je ne sais pas ce que Grégory en pense, mais c'est vrai que, bon, je ne veux pas entrer dans le jugement, puisque chacun fait sa démarche de disciple. Oui, je parle d'une manière générale. De manière générale, c'est vrai qu'on a parfois tendance à faire croire que l'évangile à proclamer, c'est simplement sous la forme parlée. Dieu merci, dans beaucoup d'organisations religieuses, il y a cet aspect humanitaire aussi. Beaucoup d'organisations religieuses qui s'inspirent du message de Jésus font du bien à leurs prochains et considèrent ça comme l'évangile en action. Quand je vais aider ceux qui sont en difficulté, quand je vais porter secours à ceux qui sont nécessiteux, je suis en train de démontrer l'évangile pratique. Donc, quelque part, la notion d'équilibre est une invitation pour nous tous à non seulement parler, mais à agir aussi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui marient les deux. Même si certains ont peut-être encore un chantier devant eux parce qu'ils voient l'évangile et l'aspect missionnaire comme essentiellement une question de transmission de doctrine, ce n'est qu'un aspect de la démarche de l'évangile. Si on devrait faire un appel pour les églises, effectivement, ce serait un engagement personnel au départ. Parce que je ne peux pas décider pour l'autre à côté de moi si effectivement il va faire des choses pour aider son prochain, mais je peux décider pour moi-même. Et je pense que le point de départ, c'est ça. De décider si, oui ou non, je veux, comme Jésus-Christ, m'investir pour ceux et celles qui sont autour de moi et qui sont dans le besoin. Et je crois que cette vision holistique, simplement un grand mot pour dire que Jésus s'intéressait à tous les besoins des êtres humains, devrait être la nôtre. On devrait s'intéresser à savoir de quoi l'autre a besoin. Et de cette manière-là, effectivement, comme Patrick l'a si bien dit, l'évangile n'est pas simplement de parler ou de prêcher, mais de le vivre. Donc, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas obligé d'être un prédicateur, et ça devrait justement permettre à certains de ne pas être frustrés, parce que l'évangile et l'impact qu'il a n'est pas simplement dans le parler, mais dans ma manière de vivre et de communiquer et de m'associer aux autres qui sont autour de moi. Merci Grégory, merci Patrick, merci à vous de nous avoir suivis, et nous vous donnons rendez-vous un prochain Autrement dit.